Ce à quoi votre corps ressemble réellement pour un insecte est l'endroit où tout ce que l'industrie des répulsifs vous vend s'effondre. Un moustique ne se pose pas sur vous au hasard. Il vous traque via un système de suivi en 4 étapes qui commence à 50 mètres de distance. Cela représente 50 mètres, soit la moitié d'un terrain de football. La première chose qu'un moustique repère est le dioxyde de carbone qui sort de vos poumons chaque fois que vous expirez. Des neurones spécialisés dans ces pièces buccales détectent votre panache d'air expiré et ils commencent à voler à contrevent vers la source. Une étude de 2014 publiée dans la revue Cell l'a confirmé. Le dioxyde de carbone est l'activateur. Sans lui, un moustique ne remarquera même pas votre existence. Mais une fois ce déclencheur activé, la deuxième étape entre en jeu. Le moustique commence à utiliser ses yeux. Il traque les objets de couleur sombre sur le fond. C'est pourquoi les personnes vêtues de noir reçoivent plus de piqûres que celles vêtues de blanc. Puis, à environ 60 centimètres de distance, la troisième étape prend le contrôle. Une étude de 2024, publiée dans Nature, a découvert que les moustiques détectent le rayonnement infrarouge de la chaleur de votre corps. Votre peau brille comme une balise dans leur monde sensoriel. La trace thermique à elle seule a doublé leur comportement de chasse. Et enfin, à portée de main, les bactéries de votre peau et l'acide lactique de votre sueur concluent l'affaire. Le moustique se pose et se nourrit. Maintenant, voici ce qui rend cela important. Chaque répulsif chimique que vous avez acheté ne bloque qu'une seule étape de ce système. Une seule. Le produit chimique appelé diéthylmétatoluamide, que l'industrie appelle par son nom abrégé DET, fonctionne en brouillant le sens de l'odorat du moustique. Il interfère avec le signal des odeurs de votre peau pour que l'insecte ne puisse pas achever l'étape finale de ciblage. Mais la détection du dioxyde de carbone fonctionne toujours. Le pistage visuel fonctionne toujours. Le capteur de chaleur infrarouge fonctionne toujours. 3 des 4 étapes sont totalement intactes. L'armée des États-Unis a mis au point ce produit chimique en 1946. Ils l'ont enregistré pour un usage public en 1957. Et pendant près de 70 ans, l'industrie des répulsifs vous vend la même formule de base dans un flacon plus récent à un prix plus élevé. La science n'a pas changé. La marge bénéficiaire, oui. Et voici la partie qu'ils n'impriment pas sur l'étiquette. Ce produit chimique s'évapore de votre peau à un taux de près de 10% par heure. Par temps chaud, chaque hausse de 10 degrés Celsius de la température réduit votre temps de protection de moitié. Ainsi, cette promesse de 6 heures de protection sur le flacon se transforme en 3 heures par une journée chaude et en 90 minutes par une journée vraiment torride. Vous en appliquez constamment. Vous dépensez entre 45 et 100 dollars chaque été et vous ne bloquez qu'un seul des 4 vecteurs d'attaque. L'industrie des répulsifs génère 5,5 milliards de dollars de revenus par an. Cela représente 5,5 milliards avec un B comme Billions. Près de 200 millions d'Américains achètent du répulsif contre les insectes chaque année. Et chacun d'eux achète un produit qui commence à disparaître au moment où il touche sa peau. Réfléchissez à cela une seconde. Combien d'argent avez-vous dépensé en spray anti-insectes dans votre vie? La plupart des gens estiment cela à quelques centaines. Le chiffre réel pour une famille américaine moyenne sur 20 ans se situe entre 900 et 2000 dollars. Et chaque dollar investi vous a acheté un produit chimique qui s'évapore en quelques heures et ne bloque que l'odeur. Mais ce que l'industrie des pesticides a découvert il y a 66 ans change complètement l'équation. Et la raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler vous dit tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de cette industrie. Ce que l'industrie appelle l'effet de dessiccation est le mécanisme d'élimination des insectes le plus élégant jamais découvert. En 1960, l'Agence de protection de l'environnement a enregistré une poudre faite de diatomées fossilisées. Les diatomées sont des algues microscopiques unicellulaires qui vivaient dans les anciens océans et lacs. Lorsqu'elles mouraient, leur carapace faite de silice amorphe se déposait au fond et se compressait en roche au cours de millions d'années. Broyez cette roche jusqu'à en faire de la poudre et vous obtiendrez quelque chose d'extraordinaire. Sous un microscope, chaque grain ressemble à un morceau de verre brisé, des bords tranchants comme des lames partout. Mais pour votre doigt, cela ressemble simplement à de la farine. Lorsqu'un insecte marche à travers cette poudre, 2 choses se produisent simultanément. C'est ce qu'on appelle le cycle de broyage et de drainage. Premièrement,
Les bords microscopiques coupent physiquement la couche cireuse externe de l'exosquelette de l'insecte. Ce revêtement cireux s'appelle la cuticule, et c'est la seule chose qui empêche l'insecte de perdre toute l'humidité de son corps dans l'air. Considérez cela comme sa veste imperméable. Sans elle, ils sont nus dans un désert. La poudre la déchire au contact. Deuxièmement, les particules de silice absorbent activement les huiles et les graisses de la cuticule endommagée. Elles ne se contentent pas d'ouvrir la veste. Elles en extraient le matériau imperméabilisant. Cela déclenche ce que les entomologistes appellent une dessiccation catastrophique. L'insecte perd son humidité par chaque microblessure et ne peut pas arrêter l'hémorragie. Imaginez percer un ballon d'eau en 100 endroits minuscules et couvrir ensuite chaque trou avec une éponge. C'est ce qui se passe au niveau microscopique dans le corps de l'insecte. Un cafard meurt dans un délai de 3 à 7 jours. Les puces en 24 à 72 heures. Les fourmis en 48 heures. Et voici la partie qui rend cela supérieur à n'importe quel pesticide chimique jamais inventé. Les insectes ne peuvent pas développer de résistance. Une revue de 2021 publiée dans la revue Molécules l'a confirmé. Les pesticides chimiques provoquent une adaptation génétique. Après suffisamment de générations, le poison cesse de fonctionner. C'est pourquoi vous avez toujours besoin de formulations de plus en plus fortes. Mais on ne peut pas s'adapter génétiquement au fait d'être broyé physiquement. Le mécanisme d'élimination est mécanique, pas chimique. Il fonctionne à la première génération et il fonctionne à la millième génération. Et la poudre ne s'évapore pas. Elle ne se décompose pas. À l'intérieur, elle reste létale pendant des mois, sans qu'il soit nécessaire d'en réappliquer. Tant qu'elle reste sèche, elle ne cesse jamais de tuer. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Contre combien d'espèces d'insectes cette unique poudre fonctionne-t-elle? Si vous avez pensé à une douzaine, vous n'êtes même pas proche. Elle tue les punaises de lit, les cafards, les puces, les tiques, les araignées, les fourmis, les poissons d'argent, les perce-oreilles, les mille-pattes, les pucerons, les chenilles, les acariens et les coléoptères des grains stockés. Plus de 150 produits enregistrés l'utilisent comme ingrédient actif. La Food and Drug Administration répertorie la version de qualité alimentaire comme généralement reconnue comme sûre. Vous pouvez littéralement la manger. Elle peut être ajoutée jusqu'à 2% aux aliments comme agent anti-agglomérant. Elle est utilisée dans l'alimentation animale. Elle est utilisée pour filtrer le vin et la bière. Un sac de 10 livres coûte environ 20 $ et dure une saison entière ou plus. Comparez cela aux 45 à 100 $ que vous dépensez chaque été pour des sprays chimiques qui disparaissent en quelques heures. La méthode du bouclier périmétrique est l'endroit où la physique devient une forteresse pratique autour de votre maison. Au lieu de vaporiser des produits chimiques sur votre corps qui s'évaporent avant le dîner, vous construisez une zone d'élimination permanente que les insectes doivent traverser pour vous atteindre. Le concept est simple. La terre de diatomée crée une barrière physique qui fonctionne 24 heures sur 24 sans qu'il soit nécessaire d'en réappliquer. Répandez une fine ligne le long de vos plinthes, cadres de fenêtres, seuils de porte et toute fente ou crevasse par laquelle les insectes entrent. Chaque insecte rampant qui franchit cette ligne est mort. Pas repoussé, pas confus, mort. La cuticule est broyée, les huiles sont absorbées, la déshydratation commence et il n'existe aucun mécanisme de survie capable de l'arrêter. Pour un usage extérieur, elle s'applique autour des fondations, le long des bordures du jardin et autour de toute structure fixe où les insectes se rassemblent. Vous pouvez même en saupoudrer directement sur les plantes, car la version de qualité alimentaire ne nuira pas à vos légumes ni à votre sol. La seule règle est l'humidité. La pluie dissout l'efficacité de la poudre, les applications extérieures doivent donc être renouvelées après de fortes tempêtes. Mais à l'intérieur, dans des conditions sèches, une application dure des mois. Certaines personnes rapportent que leurs barrières intérieures continuent de tuer les insectes 6 mois après une seule application. La poudre ne se dégrade pas, elle ne perd pas de sa puissance. Elle reste simplement là, à attendre. Le même sac de 20 $ qui s'occupe de votre périmètre intérieur s'occupe également de votre jardin, de votre poulailler, du lieu de repos de votre animal et de vos zones de stockage de nourriture. Le contrôle professionnel des nuisibles coûte en moyenne 2 300 $ par traitement. Cette poudre fait le même travail pour moins que le prix d'un fast-food. L'armée américaine sait déjà que ce principe fonctionne. Chaque uniforme de combat des forces armées américaines
est traitée en usine avec de la permétrine, un produit chimique qui tue les insectes au contact via leur système nerveux plutôt que de les repousser. Une étude du département de la Défense a confirmé que tuer les insectes au contact est plus efficace que de les repousser de votre peau. L'armée ne donne pas de spray anti-insectes aux soldats. Ils construisent une zone d'élimination dans le tissu lui-même. La terre de diatomée fait la même chose pour toute votre maison, sauf qu'elle coûte 1 dollar par pièce au lieu de centaines par uniforme. Et contrairement à la permétrine, elle ne part jamais au lavage car ce n'est pas un revêtement chimique. C'est un minéral physique qui reste en place et broie tout ce qui le traverse. Alors, rassemblons toutes les pièces. Vous avez un système de pistage des insectes en 4 étapes que les répulsifs chimiques ne peuvent ne bloquer qu'en une seule étape. Vous avez le cycle de broyage et de drainage qui tue mécaniquement avec zéro chance de résistance. Et vous avez un bouclier périmétrique qui transforme toute votre maison en zone d'exclusion aérienne pour quelques centimes. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous vendre un flacon de spray à 10 dollars qui bloque un sens de l'insecte pendant quelques heures, rappelez-vous ce que fait à la place une poudre à 1 dollar. Elle détruit la seule chose dont chaque insecte sur Terre a besoin pour survivre, la couche imperméable qui maintient l'humidité à l'intérieur de son corps. Pas de résistance, pas de réapplication, pas de date d'expiration. L'industrie des répulsifs pour insectes pèse 5,5 milliards de dollars par an en vous vendant des solutions temporaires à un problème qu'une poudre d'algues fossilisées résout de manière permanente. Et ils le savent depuis 1960. Si vous pensez qu'une poudre à 1 dollar qui remplace votre spray anti-insectes semble incroyable, attendez de voir ce qu'une poudre à 7 dollars fait à votre unité de climatisation à 3000 dollars. La physique derrière tout cela est encore plus dévastatrice. Cette vidéo se trouve juste ici. Si cette histoire a changé votre façon de voir les fossiles anciens cachés à la vue de tous, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les solutions que l'industrie a tenté d'enterrer. Construisons ensemble un futur plus informé. La prochaine percée arrivera bientôt.